Bonjour, je voulais faire une très courte vidéo parce que je viens de prendre conscience d'une notion qui pour moi est primordiale. Je vais vous parler du pardon. Je souris parce que il est très souvent difficile de pardonner, parce que on pense que pardonner à l'autre, c'est accepter ce qu'il nous a fait. Et c'est pas du tout ça. Le pardon, c'est d'abord se pardonner à soi. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que le pardon, c'est une part de nous que nous avons donnée à l'autre. Donc se pardonner, c'est reprendre, se réunifier en fait, reprendre cette part de nous que nous avons donnée à l'autre. Et le truc, c'est que on ne donne pas qu'à une personne, on donne à beaucoup de personnes puisqu'on est incarné ici sur Terre pour expérimenter. Et comment on expérimente? On expérimente à travers les relations que l'on a. Sa famille, ses amis, les collègues de travail, les voisins. Chaque personne que l'on rencontre vient nous faire expérimenter, nous faire découvrir qui nous sommes et nous apprendre à nous aimer à travers ça. Les relations que nous avons sont là pour refléter qui nous sommes. Si quelqu'un nous crie dessus parce qu'il est en colère, c'est sa colère. On est d'accord, elle ne nous appartient pas, c'est sa colère. Par contre, ça fait écho à peut-être une colère que l'on a au fond de soi, mais que l'on ne voit pas, que l'on nie. Parce que on a été conditionné, on a beaucoup de croyances et on se ment à soi-même. D'où le fait de se pardonner à soi-même, parce qu'on donne des parts de nous à tout va. On veut être l'épouse parfaite ou le mari parfait, on veut être la maman parfaite, on veut être l'employée parfaite, la copine parfaite. Même quand on va juste acheter son pain à la boulangerie, on a envie d'être le client parfait en disant « moi j'ai dit bonjour, j'ai fait un grand sourire, j'ai remercié ». On est tout le temps à vouloir être parfait. Et il me vient à l'esprit la part qui est faite. On fait notre part pensant qu'on va être aimé parce que l'on fait quelque chose. Ce que j'ai aussi compris, c'est qu'on n'est pas là pour faire, on est là pour être. Et être, c'est compliqué d'être, tout simplement, parce que justement, on pense que toutes nos parts doivent être faites pour que l'autre nous aime. Mais non. L'autre, il est comme nous, il a ses blessures, il a ses expériences. Et si on apprend à s'aimer, on va nettoyer petit à petit toutes nos blessures. Et du coup, on va devenir de plus en plus compatissant pour l'autre. Parce qu'on va comprendre que nous, on travaille sur nous, on accepte les expérimentations, on s'observe et on se rend compte que oui, je réagis parfois de telle ou telle façon parce que ça fait écho à une blessure en moi. Donc l'autre aussi. Et si on comprend ça, eh bien on est plus indulgent envers les autres. Et on se dit, bah ouais, lui, il expérimente aussi quelque chose. Et s'il me crie dessus, là, c'est pas que j'ai fait quelque chose. Enfin, peut-être que j'ai déclenché quelque chose en lui, mais c'est pas de ma faute en fait. C'est lui qui est en train de mettre en lumière à quelque chose, une blessure. Moi, j'ai travaillé récemment ma blessure d'abandon et alors sur le coup, c'est douloureux, hein, c'est hyper douloureux. Quand
j'ai fait un choix pour moi, en fait, un choix de cœur, d'accepter quelqu'un dans ma vie. Et je savais que l'autre personne qui était concernée, mais qui là n'avait rien à voir entre cette personne et moi, je devais la prévenir parce qu'elle, elle était contre que j'accepte cette personne dans ma vie. Donc moi, j'ai fait le choix d'accepter la première personne parce que je savais que ça allait être de l'amour pur, puissant, de l'amour universel. C'est de l'amour d'âme à âme. C'est pas un amour étriqué dans notre petite vie d'humain. Et je savais que j'allais potentiellement perdre l'autre personne qui n'accepterait pas cela. Et c'est ce qui s'est produit. Et pourtant, cette personne, je lui ai envoyé beaucoup d'amour parce que je savais ce qu'elle allait faire. Et je le comprends. Je le comprends totalement. C'est ça la compassion. C'est que on se choisit soi, on comprend que l'autre puisse être blessé. Moi, j'ai accepté que cette personne me rejette, ne veuille plus me voir parce que je me dis que quelque part c'est sain. Ça veut dire qu'elle est pas... Elle a mis le doigt sur des blessures profondes et elle a besoin de temps pour aller les voir. Et si elle m'a, moi, en face, qui lui renvoie à ses blessures, c'est pas simple. Donc j'attendrai que cette personne veuille me reprendre dans sa vie. Ou pas, c'est pas grave. Je lui en veux pas parce que je l'aime d'un amour universel et nos âmes s'aiment. Et au final, alors, cette personne m'a rejetée, donc moi, j'ai souffert de ce rejet. Je me suis dit, waouh, quelqu'un ne m'aime pas. Quand on se fait rejeter, c'est waouh, cette personne ne m'aime pas. Elle ne veut pas de moi dans sa vie, donc elle ne m'aime pas. C'était ma première réaction. Et puis après, non, j'ai compris que cette personne s'aimait suffisamment pour rejeter quelqu'un qui lui renvoie la blessure. Ce qu'on fait beaucoup, hein, tous. Et donc, du coup, en réhabilitant la première personne que j'avais abandonnée dans une vie antérieure, j'ai nettoyé un karma avec cette personne. Parce que là où je l'avais abandonnée dans une autre vie, aujourd'hui je l'accueille. Donc je nettoie, je purifie un karma, je purifie mon âme, je guéris mon âme. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait cette peur d'abandon, elle a été redondante dans ma vie. Je suis née à 6 mois et demi de grossesse, je suis née, donc ma maman m'a mis au monde dans son lit et je suis sortie dans le placenta. C'est le médecin de famille qui a ouvert le placenta et qui m'a sortie du placenta. Et puis, je venais de naître et on m'a tout de suite emmenée dans un service pédiatrique où j'ai été mise en couveuse. Et là, c'est... Alors j'ai fait un revécu de naissance, c'est pour ça que je peux vous en parler. Ce que j'ai ressenti toute petite, je venais juste de naître, c'est l'abandon, c'est la solitude, c'est une peine incommensurable au point où je voulais mourir. J'ai fait 2 morts imminentes parce que vous êtes enfermé dans une boîte, dans une pièce. Personne, à part les soignants, peuvent rentrer parce que potentiellement s'il y a une mouche ou un petit virus, vous pouvez mourir. Vous êtes seul, quoi. Vous ressentez pas l'amour. C'est hyper dur. Et du coup, je voulais mourir. Donc j'ai fait des morts imminentes. Et puis là-haut, on m'a dit non, tu as quelque chose à accomplir. Tu as ta place. On a tous notre place. Tu as ta place sur Terre. On ne t'a pas abandonné. Et ce qui est top, c'est que... oui, Mimi. Ce qui est top, c'est que la vie m'a fait revivre cet abandon. Alors moi, j'étais maman jeune, c'est-à-dire qu'à 19 ans, je suis tombée enceinte et avec mon mari, on a eu peur du regard des autres. Ça faisait très peu de temps qu'on était ensemble. Et au final, on a choisi de garder notre petite merveille. Elle est merveilleuse. Je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie. En fait, on a décidé de garder ce petit être et de l'accompagner. Et j'ai pris conscience il y a peu de temps qu'en fait, c'était déjà une récurrence de l'abandon. Puisque moi, la personne que j'ai acceptée dans ma vie, en fait, dans une vie antérieure, je l'avais abandonnée parce que j'étais jeune et que mon entourage me disait « t'es pas capable d'élever un enfant ». Enfin, voilà, donc du coup, je m'étais laissée
emportée par mon ego et les difficultés, et j'ai abandonné ce petit bébé à l'époque. Et là, ma fille, en fait, non, je ne l'ai pas abandonnée, donc c'était déjà un premier pas pour guérir cette blessure d'abandon. Et donc là, ce qui s'est passé avec cette personne qui m'a rejetée, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire, parce que, aussi douloureux que ça a pu être, ça n'a pas été facile, parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et du coup, et que j'aimerais toujours, et moi, parce que j'ai entendu dire que certains ont dit que j'étais fâchée avec cette personne, mais non, moi je l'aime. J'accepte juste qu'il prenne le temps d'aller voir en lui ce qui se passe. Je serais hyper heureuse quand je le verrai. Et donc, il m'a permis d'apprendre à me détacher, en fait. Le détachement, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une notion qui n'est pas facile à accepter, de se dire, parce que c'est quelqu'un de très très proche de moi, et de me dire, j'accepte de couper le lien pour laisser cette personne vivre son expérience, et moi je vis la mienne. Et en fait, la boucle est bouclée, puisque, voilà, couper le lien, pour moi, ça se fait par le pardon. J'ai repris cette part que je lui avais donnée en faisant ce qu'il voulait. J'ai repris la part de moi. Je me dis maintenant, je fais mes choix pour moi, pour mon cœur. Je ne fais pas forcément ce qu'on me demande au pied à la lettre, si ça vibre pas avec mon cœur. Et donc du coup, j'ai repris cette part de moi et je me la suis redonnée. Je me suis redonné l'amour que j'avais donné à l'autre en pensant que lui, l'autre allait être mieux. Mais au final, je me suis rendu compte que 10 ans après, non, la personne n'était pas mieux. Mais que moi, j'avais le droit de m'aimer et de reprendre cette part de moi et de me la donner à moi. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais en gros, le pardon, c'est je me pardonne, je reprends cette part de moi que j'ai donnée à l'autre pour revenir dans ma complétude. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc reprenez vos parts que vous avez éparpillées et laissez la personne évoluer. Coupez ce lien, cette chaîne, cette corde qui vous lie à l'autre. Puis elle fait de son mieux. Elle fait vraiment de son mieux. Il faut lui laisser le temps et des fois il faut accepter de ne plus voir quelqu'un si c'est ce qui lui permet de guérir. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.